Salut à tous et bienvenue pour le 23.2 A et B. Deuxième épreuve assez sympathique, très cardio avec une test de RM post-fatigue. Donc le WOD il est en deux parties. La première partie du coup c'est un AMRAP de 15 minutes. D'accord, donc c'est une fenêtre, on va essayer d'aller le plus loin possible dans l'enchaînement des deux mouvements. Puis à l'issue de ces 15 minutes, il y aura 5 minutes qui s'enchaînent aussitôt pour retrouver une rep max. Donc le premier mouvement en RX c'est le burpees pull-up. Donc vous allez vous écraser au sol sous une barre de traction et vous allez sauter et tenter de passer, passer le menton au-dessus de la barre de traction. Okay, pour la version scale, du coup vous allez faire un burpees pareil, mais vous allez juste toucher la barre de traction. Okay, les reps à chaque tour elles augmentent. On commence avec 5 burpees, puis au tour d'après 10, puis au tour d'après 15 et 20. Shuttle run, du coup c'est un aller-retour de course à pied. D'accord, le standard c'est qu'on part derrière une ligne, d'accord, qu'on court. Une fois qu'on arrive au bout, on touche la main derrière la ligne, avec les deux pieds bien sûr. On revient, on fait autant d'allers-retours que l'on doit faire, c'est-à-dire 10 shuttle run, okay, donc 10 allers-retours, attention à ne pas se tromper, qui font 7,62 m. Et au dernier, on n'a pas besoin de toucher le sol. Au premier et au dernier, on n'a pas besoin de toucher le sol avec la main. Okay, sinon, les autres, il faut toujours avoir les pieds derrière la ligne au moment où on touche le sol. Donc on fait 5 burpees, 10 shuttle run, 10 burpees, 10 shuttle run, 15 burpees, etc. jusqu'à ce que les 15 minutes se terminent. À l'issue de ça, ça enchaîne automatiquement 5 minutes où on doit chercher une rep max au thruster. Donc la barre démarre au sol, elle peut être chargée par des gens extérieurs. On démarre peut-être barre chargée, mais on ne peut pas lifter la barre tant que ces 5 minutes ne sont pas commencées. On peut faire un épaulé, donc un squat clean, okay, puis la développer direct au-dessus de la tête. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est qu'on va la développer de rechuter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tendu les jambes, c'est les bras qui doivent terminer le mouvement et finir totalement alignés, tête engagée. Okay, si à un moment donné vous fléchissez les jambes, c'est invalide. Vous avez le droit de faire un power, puis la squatter et pousser. Mais pour ceux qui sont assez techniques, il vaut mieux aller chercher un cluster, c'est-à-dire un épaulé en squat et on développe au-dessus de la tête. Pensez bien à descendre en squat complet. Voilà pour l'enchaînement. Donc la dominante, elle est complètement cardio pour la majorité d'entre nous. Et puis du coup, après c'est un test de force et surtout un test pour ceux qui se connaissent bien parce qu'il y a vite fait de faire des erreurs. Alors les stratégies, on a regardé un petit peu les chiffres pour ce WOD-là. On a repris les chiffres élite et puis on a regardé un petit peu aussi ce que ça donnait avant. Pour les débutants, il peut y avoir deux types de challenge. Soit je challenge à me mettre en RX, okay, et du coup là ça va peut-être congestionner au niveau des bras et des épaules, okay, parce que le fait de faire des burpees plus des pull-ups c'est un facteur limitant et peut-être que la pull-up est taxante, peut-être que le burpees est taxant. Donc il y aura les épaules plus une petite dimension cardio. Okay, si c'est votre challenge. Sinon, si vous choisissez de faire scale, là ça va être complètement cardio et là vous allez vraiment jouer avec votre rythme cardiaque et tenir. Okay, potentiellement aussi bien faire un swing ou un genre de keeping pour ceux qui vont choisir du coup la version RX parce que du coup plus vous allégez, plus ça va être tranquille musculairement. Pour la version inter, il n'y a pas de question à se poser. Okay, c'est de faire direct un keeping à chaque traction puisqu'on va essayer de se soulager, d'accord, et essayer de tenir un pace régulier, c'est-à-dire un rythme régulier. Celui qui gagne sur ce genre de WOD, c'est celui qui explose le moins. Okay, on a vu tout à l'heure qu'ils sont relativement réguliers sur la course à pied. Pour les élites, ils mettent à peu près 1 minute et sur les derniers tours 1 minute 20 sur le shuttle run. Okay, pour des personnes un peu moins énervées, peut-être on va mettre 1 minute 30. Okay, le but c'est de ne pas exploser sur ce rythme-là et de du coup garder un rythme régulier et ne jamais s'arrêter sur les burpees. Ça va être la clé avec un bon keeping bien détendu. Okay, et faire un step-up pour limiter le cardio quand on remonte du burpee. On ramène un pied après l'autre. Pour les élites, donc ceux qui veulent aller chercher peut-être les quarts de finale et plus, la tendance elle a l'air de jouer sur la série de 30. Okay, les élites ont été chercher la série de 30 burpees. Du coup, clairement, là, c'est là qu'on voit qu'il y a 20-25 secondes de différence qui sont mises, okay, alors qu'ils font toujours des pull-ups assimilés pseudo-stricts. D'accord, ils font pas de swing. Tout se perd là-dessus. On voit que de tour en tour, à peu près à chaque série de burpees, ça augmente quasiment de 30 secondes pour 5 répétitions. D'accord, donc le rythme, au début, il est très très rapide. 5 burpees, 22 secondes, 10 burpees, 35 secondes. Et après, tout de suite, on passe à 1 minute 30, 2 minutes, et puis après 2 minutes 20 pour Krenikov et 2 minutes 45
pour Vellner. Ça, je parle que des burpees. D'accord. Et après, ils ont été plutôt réguliers. Ils ont commencé à 1 minute sur les 10 shuttle run et sur les derniers tours, ils sont à 1,20. Okay, mais il faut bien prendre en conscience qu'il y a beaucoup de passages. Et si vous perdez 5 secondes, okay, voire 10 secondes, voire 15 secondes fois le nombre de tours, okay, ça fait beaucoup de minutes au bout du compte. Donc, il va falloir être très smart sur la chorégraphie. Ceux qui vont chercher, ça va être les déplacements inutiles. Bien tourner toujours du même sens, les mêmes changements d'appui sur le shuttle run. La manière dont vous allez toucher le sol, elle ne doit pas être anarchique, okay, surtout pour les grands. La manière dont vous allez monter, il va falloir essayer de garder des pseudo-streets, c'est-à-dire commencer à tirer en étant déjà bras fléchis. Okay, normalement, vous avez la capacité de tenir plus longtemps ce rythme-là. Et si vraiment à un moment donné c'est compliqué, il faudra passer sur la version swing, version de keeping pour les pull-ups. Okay. Pour le 1RM thruster, ceux qui ne se connaissent pas, je vous invite à commencer très léger, du genre au moins 40 à 50% de votre clé. Okay, vous allez être surpris, vous allez être chargé au niveau des triceps, des biceps, ça va être compliqué sur le haut du corps. Autant l'épaulé va plutôt bien se passer, autant le verrouillage et le gainage vont être totalement atomisés puisque vous allez faire que des extensions et des flexions de buste. Donc je vous invite plutôt à être smart, faire une barre qui met en jambes. D'accord, ceux qui ne se connaissent pas du tout, notamment les débutants et les intermédiaires, ne soyez pas gourmands, il vaudra mieux faire plus de barres, peut-être aller chercher 5 barres. Okay. Pour les élites, de ce qu'on a vu, ils ont validé à peu près entre 65 et 75% de leur RM à l'épaule jetée. Donc 75% pour Khrennikov et 65% pour Vellner. Donc Vellner, on a vu qu'il était complètement atomisé par son gainage et sa poussée au-dessus de la tête, sûrement pas un point fort. Vellner a commencé à 100 kg alors que du coup Khrennikov a commencé à 60. D'accord. Ils ont fait 4 barres tous les deux. Khrennikov a commencé à 1 minute mais beaucoup plus léger, alors qu'il a commencé à 1 minute 30 Vellner et du coup un peu plus lourd. Moi j'invite plutôt à commencer assez léger, commencer à 50% de votre RM, à l'épaulé jeté si vous avez un bon jeté bien sûr. Et puis si vous n'êtes pas sûr de vous, vaut mieux, dans le doute il n'y a pas de doute, vaut mieux partir plus léger. Okay. La target ce serait d'aller chercher du coup 75% de votre épaulé jeté, ou si vous avez un push press qui est vraiment stratosphérique, pourquoi pas plus, mais après c'est au risque de invalider la poussée au-dessus de la tête. Voilà pour ça, ne sous-estimez pas le cardio là-dessus, okay, et pensez que chaque seconde va compter puisqu'on fait des enchaînements, c'est un doublé, que chaque petite seconde de transition à chaque fois impacter 5 plus 5 plus 5 plus 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours, et bah, du coup ça va nous rajouter beaucoup de secondes en plus. Donc vraiment chorégraphie pour ceux qui sont élites, faire des beaux swings pour bien s'alléger en inter et gérer soit le cardio, les épaules pour les débutants. Bon courage.